Entre nous, tout simplement, avec Ornella Dampron. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM. C'est la rentrée et je suis très heureuse. Je pense d'ailleurs que c'est vraiment la première fois de ma vie que la rentrée me rend si heureuse. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison où on le va tous les jours découvrir des personnes au parcours de vie singulier et atypique, mais surtout des personnes différentes et toujours dans la joie et la bonne humeur du lundi au jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce lundi matin. On est ensemble pendant une heure où ce matin, nous allons découvrir un jeune homme bluffant de courage et de détermination. Il va nous raconter son histoire, son parcours. Radio, il a sa propre boîte d'événementiel. Il crée des événements pour le parc d'attractions familial Babyland, mais aussi il a sorti un livre, Le manuscrit de l'illusion aux éditions du Net. Et tout ça, mesdames et messieurs, à seulement 23 ans. Son énergie est débordante. On va passer une heure lumineuse avec lui. C'est Steve Varinou. Bonjour Steve. Bonjour Ornella, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, Steve, vous allez nous raconter comment le jeune homme que vous êtes a su mettre tant de choses en place. Une vie, alors si demain ça se finit, on fait comment ? C'est pour ça que vous avez créé votre boîte d'événementiel ? Complètement. Parce que je voulais absolument pouvoir créer tous les événements qui sont à venir, mes futurs shows. Je prévois de ressortir un livre bientôt, donc pourquoi pas le... Stop, break it down. J'ai entendu les événements, les shows à venir, parce qu'il va se passer des choses, des nouvelles choses. Il va se passer des nouvelles choses, il y a Halloween qui approche. Ouais. Donc j'ai la chance de travailler avec le parc Babyland. Ouais. Donc je mets en place... C'est où ça ? Ça se situe à Saint-Pierre-du-Perret, c'est à 30 km au sud de Paris. Et c'est un parc d'attractions pour enfants ? Alors le nom porte à confusion, mais c'est surtout familial. D'accord. Voilà, parce que c'est Babyland et après ils ont rajouté Amiland, parce que justement c'est un parc... C'est pour les deux. Voilà, c'est pour tout le monde. Et du coup, moi je suis le concepteur de la maison hantée de Babyland pour cette année et de tout l'événement Halloween. Donc vous avez créé votre boîte d'événementiel pour créer ce genre de choses ? Exactement, en accord du coup avec Geoffrey Lapère, le directeur, qu'on embrasse au passage, qui nous écoute du Portugal. Ah, voilà. Il est parti là-bas en vacances et du coup il nous embrasse au passage. Mais c'est pareil, à quel moment entre tout ce que vous faites, la radio, le livre, à quel moment on devient créateur de concepts ? En fait, c'est très simple. C'est pas très simple. Non. Si, vous allez vite comprendre. En fait, j'ai rencontré la famille Lapère, donc les dirigeants de ce parc, en juillet dernier, lorsque j'allais pour un tournage avec un copain youtubeur sur le parc. Et puis, sûrement parce qu'on était aussi passionnés, la famille, que moi, on s'est bien entendu tout de suite. Parce que moi qui suis aussi un fan de parc, je vais toujours au parc Astérix, à Disney, je passe ma vie dans les parcs d'attractions. Et du coup, je vous ai croisé déjà 2-3 fois à Disney, oui, il me semble. et du coup, il fallait qu'on s'entende forcément parce que on est des passionnés réellement. Donc on s'est bien entendu. Et puis je lui ai dit, tu fais Halloween ? Il me dit oui. Tu as une maison hantée ? Il me dit non. Je dis, tu fais une maison hantée ? Il me dit d'accord, mais c'était Covid. Et du coup, l'an dernier, j'ai fait une maison hantée vraiment avec ce qu'on avait sur le parc. Et ça a plu aux visiteurs, ça a plu à Geoffrey, ça a plu à ses parents. Donc, cette année, ils me réitèrent encore leur confiance. Et j'en suis flatté. Justement, oui. On continue à parler de Babyland ? Bien sûr, avec grand plaisir. Et de votre événement qui arrive là ? Donc, ça sera du 30 octobre au 7 novembre. Et à quoi on peut s'attendre ? Donc, il y aura une maison hantée qui sera du coup composée de 4 salles avec des concepts qui n'ont encore jamais été vus dans des parcs d'attractions. Ah faut m'en dire plus. Voilà. Vous pouvez pas me laisser comme ça, c'est Steve. la surprise. Allez, un tout petit indice, un tout petit truc sur Vivre FM. On va avoir de véritables apparitions fantomatiques. D'accord. Donc là, je peux pas vous en dire plus, parce que après, c'est tout un système d'illusions qu'il y a derrière. Ok. Mais du coup, ça n'a encore été jamais vu dans un parc. En fait, vous avez mis toutes vos connaissances de l'illusion et de la magie à l'intérieur. Oui, j'ai mis mes connaissances de l'illusion, de magie, de mise en scène. J'ai composé certaines musiques de la maison hantée aussi. Vous avez fait les voix off, je crois. J'ai fait les voix off. Vous avez vu, je suis bien les réseaux sociaux. J'ai fait une voix très caverneuse, très ténébreuse. Et puis, faites-le nous, un petit peu. Soyez les bienvenus, humbles mortels, dans ce mystérieux manoir. Ah oui, avec un peu de réverb, ça le fait très bien. Ouais. Puis si on se met dans le noir, on se dit on n'est pas très serein avec pendant 2 secondes. Avec un orgue à l'arrière, voilà, j'ai composé une musique à l'orgue que j'ai mis derrière ma voix. Et voilà, c'est plutôt sympathique. Donc tout ça, c'est de quelle date à quelle date, vous nous le dites ? 30 octobre au 7 novembre 2021, au parc Babyland Amiland. Et où on peut prendre nos places ?
Directement sur place, voilà. Il n'y a même pas besoin de réservation, ça c'est l'avantage. Même avec le Covid, pas de réservation, parce que je Exactement. sais que sur le site de Disney, il faut Voilà. réserver pour venir. Là, non. Nous, c'est tranquille, vous venez tant que vous avez un pass sanitaire valable ou un test PCR, et ben vous pouvez rentrer chez nous. Voilà. Ça Bah, c'est formidable. Donc il y venez aura chez nous. une maison hantée, des animations pour les enfants, distribution de bonbons, et les week-ends une parade musicale avec notre mascotte, le célèbre Comte Wino. Eh ben voilà, Steve Varino Voilà. qui est avec nous aujourd'hui et il n'a pas fini de vous surprendre. Il est avec nous jusqu'à 11h. Bon, vous aurez compris, hein, Steve, c'est une force de caractère, une vraie force de la nature. Il y a quelques minutes, on parlait de l'événement que vous êtes en train de créer au parc Babyland, parc ça. pour enfants, mais pas que pour enfants, la on famille. l'a dit. Au parc, vous allez créer un événement pour Halloween. C'est ça. Mais alors moi, j'ai encore une petite question, parce que moi, vous savez, je suis remplie de questions en Bien permanence. sûr. C'est quoi? C'est comme un train fantôme? C'est une attraction? Ou ça va être partout dans le parc? Alors le parc sera décoré aux couleurs d'Halloween, ça c'est une certitude. Couleur orange, Il y aura des noire, citrouilles, il y aura des voiles d'araignée, il y aura plein de choses assez différentes et puis parfois thématisées par attraction, ça dépend des attractions qu'on va décorer. Et c'est vous qui gérez tout ça? Oui. Ah oui, Avec d'accord. tout ce qui est parc, je gère bien évidemment avec Geoffrey Lapère, donc le directeur d'exploitation. Ouais. Par contre, la maison hantée et tout ce qui est comédien, tout ça, c'est moi qui vais gérer. Avec du coup l'accord de Geoffrey, et je le remercie parce que encore une fois il nous écoute du Portugal, donc merci mon Geoffrey. Et- Jusqu'au Portugal, on nous écoute. Bah oui, bien sûr. Exactement. Et du coup, voilà, donc on aura une maison hantée qui, elle, sera une attraction à elle-même, où les gens, du coup, vont être emmenés dans une immersion totale d'un manoir, un manoir un manoir hanté, qui s'appelle le manoir de Rougeot, c'est le nom de l'attraction. Pourquoi Rougeot? Mais parce que le parc se trouve en plein cœur de la forêt de Rougeot, donc je suis venu incorporer dans l'histoire de la maison hantée la véritable du histoire parc. de la forêt. Ah, parce qu'il y a une histoire de forêt? Bien sûr, la forêt, en fait, avant s'appelait la forêt de Rogel, et elle appartenait aux Templiers, les chevaliers de Savigny-le-Temple. Ensuite, ça a été Il y a eu racheté. des morts là-dedans, j'en suis Voilà. sûre. Donc c'est pour ça que on s'est servi aussi pour créer du coup, la storyline de la maison hantée. Et on peut un peu savoir un tout petit peu. Dans cette maison hantée, vous allez rentrer dans un beau manoir, dans un somptueux manoir, avec quelques surprises. Il y aura une séance de spiritisme que vous allez pouvoir vivre au parc. On va invoquer les esprits. Et puis, Ça, j'aime pas trop, on va ça. finir dans une reproduction de cimetière réel, où du coup, il y aura quelques surprises à l'intérieur, évidemment. Bien sûr, et vous faites partie du show, ou plutôt non, vous êtes là en retrait parce que c'est vous qui créez tout depuis plusieurs mois déjà. Ça va faire 1 an que je suis dessus. Ah bah oui, j'ai Voilà. plusieurs mois, j'allais dire Juste depuis après 3-4 mois. Halloween non. de l'an dernier, j'ai commencé à bosser sur la maison hantée de cette année. Et en fait, je vais faire les deux. J'ai la chance d'être secondé par un homme formidable qui, lui, va gérer un peu les équipes qui vont être présentes. Et moi, comme je connais absolument, comme je connais vraiment l'histoire par cœur Parce que puis vous êtes un homme de spectacle. aussi, donc du coup, si on me reconnaît, je suis quand Ça même... titille à un moment, il faut, on C'est a ça. envie, on se dit je peux pas avoir créé tout ça et pas y participer, c'est pas Exactement, donc c'est possible. moi qui vais être le maître de cérémonie de la maison hantée, D'accord. mais je pense que très peu vont me reconnaître. Parce À que ce j'ai point-là quand même pas mal de maquillage le matin, j'ai environ 2h30 de maquillage avant de me grimer. Donc mon but c'est vraiment de me transformer à 100%. C'est vous qui faites le maquillage ou c'est quelqu'un? J'ai fait faire le maquillage par une professionnelle et ensuite du coup je vais venir moi le matin le mettre sur mon visage. Voilà. Parce que j'aurais pas le temps tous les matins, sinon ça me prendrait 4 heures. Donc je préfère vraiment diminuer le temps, optimiser mon temps pour remettre en place la maison hantée, tout ça. C'est de quelle heure à quelle heure? La maison hantée ouvre de 12h30 jusqu'à la fermeture du parc, donc 17 ou 18h, je sais plus exactement. Tous les jours? Tous les jours du 30 octobre au 7 novembre. Ouais. Voilà, donc moi le matin je dois mettre en place du coup toutes les équipes, tout ça, donc j'ai préféré optimiser mon temps pour un travail réussi, plutôt que d'être speed dans le maquillage. Oui, mon maquillage n'est pas fini et au final ne pas avoir fini autre chose. Donc voilà, comme je suis quelqu'un qui aime le travail bien fini, voilà, c'était pour moi important d'optimiser mon temps là-dessus. Vous avez beaucoup de personnes qui travaillent pour vous sur cet événement? On est une dizaine. Ah, quand même. Voilà, on est une dizaine entre les comédiens, les techniciens, on sera une dizaine. Est-ce que parfois, dans la vie, comme ça, vous doutez? Vous avez des doutes? Parce Bien sûr que que ça vous m'arrive. avez l'air tellement sûr, en fait, alors que... Alors que pas du tout. Je dis pas que pas du tout, c'est je dis toujours juste que... impressionnant. Est-ce que vous doutez? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit... Je me suis lancé un défi, je vais jamais y arriver? Bien sûr, la maison hantée.
La maison hantée, pour le coup, parce que on part de rien, je veux dire, on fait ça dans un, je ne pense pas trahir le secret, mais on fait ça dans un vieux hangar, c'est que de la pierre, il faut vraiment tout transformer de A à Z, mettre les décors, les jeux de lumière, travailler les acteurs, il a fallu que je dessine les maquillages, que je fasse faire du coup tous les systèmes d'illusion qu'on va mettre dedans, qui viennent du coup des États-Unis, donc c'est un gros challenge que je me suis lancé. On peut vous suivre où ? Eh bien, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, je fais beaucoup de Snap aussi. Du coup, c'est Steve Varignou, voilà, tout simplement. Et puis, on va pouvoir vous retrouver au parc. Bien sûr, du coup, du 30 octobre au 7 novembre 2021, au parc Babylone à Milan, situé à Saint-Pierre-du-Perret, dans le 91. En tout cas, ça a été une heure de joie et de bonheur et surtout une heure lumineuse. Avec vous. Mais avec toi aussi, du coup, c'est réciproque. Je te remercie encore pour l'invitation. C'est l'heure de nous dire au revoir. Merci beaucoup à tous aussi de nous avoir suivis. Merci à ce réalisateur de folie, Dominique. Je sais qu'il rigole derrière la glace, je le vois. Mais Dominique, tu sais que je t'aime. À la folie, entre nous se termine en lumière, mais vraiment en lumière, avec de l'amour, de la bienveillance et tout ce qu'on veut avec toi, Steve. Merci, un immense merci d'être venu, de t'être déplacé jusqu'à nous. Merci à toi de m'avoir invité. Surtout. Pour nous parler de tout ça, de tous tes projets, de tout ce qui t'est arrivé dans la vie et on t'envoie plein d'amour. Beaucoup d'amour. Si vous aussi vous avez envie d'envoyer de l'amour à Steve, vous n'hésitez pas sur les pages Instagram et Facebook de Vivre FM. Merci pour la force que tu nous as communiquée. Un vrai rayon de soleil de notre lundi matin parisien où c'est tout gris.